Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre elles, je suis la femme que je veux être. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est l'impact des réseaux sociaux sur nos vies, avantages et inconvénients. Pour parler de ce thème, j'ai l'honneur de recevoir deux femmes des réseaux sociaux, deux femmes charmantes, Chris Ngoma et Aude. Hello les filles. Hello. Comment ça va? Ça va, merci. Très heureuse de vous recevoir. Merci. Alors, nous allons aborder donc le thème, l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. On sait que les réseaux sociaux sont ouverts à tous. Ils nous permettent de faire de bonnes comme de mauvaises rencontres. Est-ce que vous avez les réseaux sociaux? Et si vous en avez, lesquels? On va commencer par Chris. Oui, alors oui, j'ai les réseaux sociaux, j'ai Facebook, Instagram, Snapchat, mais que j'utilise pas beaucoup, ça c'est vrai. Parce que je suis vraiment fidèle pour le coup à Instagram. D'accord. Sinon, non, ça va être vraiment tout. Voilà. Après, c'est les réseaux sociaux de messagerie, évidemment, Messenger, WhatsApp. D'accord. Et pour toi, Aude? Alors moi, ce sera un peu la même chose. Donc du coup, j'ai Facebook, j'ai Instagram et Snapchat. Mais moi aussi, je n'utilise pas trop Snapchat et je suis vraiment plus à l'aise avec Instagram. D'accord. Vous êtes, donc, pour Aude, tu es maman. C'est ça. Voilà, entrepreneur également. Oui. Combien de temps à peu près tu passes sur les réseaux sociaux chaque jour? Alors j'essaie de passer, on va dire, un maximum 2 heures. Surtout que là, ces temps-ci, j'ai pas trop le temps, vu que je prévois une évolution pour mes plateformes en fait. D'accord. Et en même temps, je suis maman de 3 petites filles, donc il faut pouvoir gérer tout cet aspect. Et donc voilà, même les réseaux sociaux, 2 heures, c'est déjà très bien. Par jour? Par jour, oui. Ça va. Très bien. Et pour toi, Chris? Alors moi, je sais pas du tout, ça va vraiment dépendre en fait, parce que ça dépend ce que je fais en fait. Si je fais par exemple de la veille ou alors je fais une étude, on va dire, ça ouais, entre 1 à 2 heures par jour. Mais après, il y a aussi le fait qu'on doit considérer aussi nos propres réseaux sociaux, raison de faire de la modération. Donc, on va dire, ouais, pareil, un peu près 2 heures par jour, mais après, il y a d'autres choses, des emails, etc. Je pense qu'on passe plus de temps. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps dans nos vies. Il y a des avantages comme des inconvénients. Quels sont les avantages des réseaux sociaux, Chris? Alors moi je dirais que les réseaux sociaux, comme son nom l'indique déjà, c'est pour connecter des personnes. Tout à fait. Donc forcément on peut se faire un réseau, on peut on peut échanger avec des personnes qui ont les mêmes affinités. Par exemple Instagram, c'est bâti en fait sur ça. Hein. Donc c'est une communauté de passionnés. Donc je dirais que oui, le point fort c'est tout ce qui va être réseautage, enfin voilà, découvrir vraiment de belles personnalités. Voilà, ça va. Et aussi des débouchés professionnels. Tout à fait. Voilà. C'est la preuve. Aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est connus. Tout à fait, c'est ça. Et pour toi, Aude, les inconvénients des réseaux sociaux? Alors les inconvénients, c'est certains messages. Il y a malheureusement certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux afin de véhiculer des messages négatifs et qui peuvent heurter que ce soit les adolescents ou même nous adultes. Et c'est ce qui est pour moi l'inconvénient en fait des réseaux sociaux. C'est le message négatif. Parfait. Actuellement, Chris, moi je le sais en aparté puisque on a discuté longuement. Tu interviens dans les établissements, voilà, où tu sensibilises un petit peu au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en fait, on intervient en fait avec les primaires, les collégiens, les lycéens. On fait également des conférences par an. Donc en fait, notre but en fait, c'est de promouvoir les usages responsables d'Internet. Bien évidemment dire oui, on vient de dire, faut mettre en danger, faut prévenir des dangers. Ça ne le fait pas trop. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on parle des problématiques liées principalement au cyberharcèlement. Aussi les problématiques des relations amoureuses, sexuelles en ligne. Parce que ça se fait de plus en plus jeune. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la frontière, en fait, elle est mince entre une relation normale et une relation qui peut virer au cauchemar.
et que en fait ça a vraiment un impact psychologique, hein, notamment pour les victimes de cyberharcèlement. C'est pas évident. Parce que parfois c'est pas pris au sérieux, voilà. Et nous on a des jeunes, on gère également en fait une ligne d'écoute, et il y a parfois des parents qui nous appellent à la place des adolescents. Ah oui. Il y a des enfants qui, voilà, ça va loin, il y a des conséquences. Quelles sont les limites de la vie privée et les réseaux sociaux? Il y a une limite, en fait, il y a un certain pas à ne pas dépasser. Quelle est cette limite, Chris? Alors, la limite, ce serait vraiment déjà de ne pas communiquer ses données personnelles. Ça c'est très important. Après, bon, bien évidemment, dans le cadre professionnel, on ne va pas prendre un pseudo. Après, il y en a qui le font. Mais voilà, je dirais ne pas communiquer ses données personnelles, ne pas se confier à une personne qu'on ne connaît pas. Et pour identifier la personne qui nous ajoute, qui nous fait une demande, si elle nous semble bizarre ou malveillante, faire attention, c'est tout de suite. Donc il faut prendre conscience du fait que c'est Internet et qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran. Voilà. Que en fait souvent, des fois, il y a même dans certains cas où on a un visage et c'est des fois pas cette personne-là qui est derrière l'écran. Donc notre petite fille qui a 12 ans, 13 ans, qui elle, tout innocentement, elle se dit je vais aller parler à ma copine, mais en fait elle part à son oncle. On a eu des cas comme ça qui sont déjà arrivés. Des fois on nous montre des films, mais c'est souvent tiré de la réalité. Hein. Donc il faut faire très très attention avec les réseaux sociaux. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de ton... Tu es déjà partie donc, chez Facebook. Oui, voilà. C'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, lorsqu'on est parti chez Facebook, on est parti pour des problématiques en lien avec la sécurité, bien évidemment, sur Internet et le cyberharcèlement, notamment en fait le signalement. C'est qu'on se dit que Facebook ne fait rien. On signale les contenus parfois qui peuvent être violents, voilà, et que Facebook ne fait rien. Non. Facebook en fait a une équipe chargée, qui parle déjà plusieurs langues, voilà. Parce que par exemple, si je signale un contenu qui a été émis en Italie, il faut une personnalité de chez Facebook qui parle italien, qui puisse en fait analyser le contenu. Donc, et ensuite, il y a vraiment un processus. Souvent, moi, c'est aussi avec la plateforme Pharos qui s'occupe également des signalements. Il y a aussi un suivi psychologique derrière. Parce que voir toutes sortes de contenus, il y a des contenus violents. Donc, parfois, c'est très dur pour la personne qui doit filtrer ce contenu-là. D'accord. Mais Facebook a vraiment, en 2007, je pense 2007, il y avait déjà plus de 3000 modérateurs. Ah oui, quand même. Chargés de... Oui. On ne croirait pas. Dans la réalité. On ne croirait pas, mais il y a des outils, notamment la plateforme d'assistance. Il y a beaucoup d'outils, il y a même maintenant des petites vidéos interactives sur le blocage, etc. Donc, il y a vraiment... Merci beaucoup, ma belle. Alors, du coup, on revient à Aude. Quels ont été les avantages que tu as eus grâce aux réseaux sociaux? Alors, les avantages, le réseautage, franchement, je pense que les réseaux sociaux et surtout Facebook nous permettent d'avoir un bon réseau et d'agrandir son réseau. Par exemple, la diaspora africaine. Son groupe, c'est vraiment un groupe très riche où on peut échanger, partager avec d'autres entrepreneurs et c'est quelque chose de très bien. Donc le réseautage et le fait aussi de pouvoir impacter des personnes parce que moi je me sers de mes pages aussi Facebook donc tout pour faire passer mon message et franchement c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Et les inconvénients? Les inconvénients, c'est-à-dire que quand on met trop la vie privée en avant, par rapport à moi, je dirais que c'est plus ça parce qu'il y a des personnes malveillantes. Et j'essaie de faire attention pour ne pas trop, par exemple par rapport à mes enfants, faire très attention c'est ça. Ils ont quel âge tes enfants? La première, elle a 7 ans. D'accord. La deuxième a 3 ans et demi. La dernière a 18 mois. Ah, c'est tout mignon. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Alors, ce que je vais retenir en tout cas de cette émission, c'est qu'il faut faire très attention. L'avantage des réseaux sociaux, ce sont des outils de communication, des outils d'information aussi très importants. On a aussi des outils de rapprochement. On retrouve des amis qu'on a vus depuis un certain temps, d'autres qui sont dans d'autres pays, qui ont déménagé. Des outils aussi de valorisation. On peut se valoriser à travers les réseaux sociaux. Également un outil relationnel. La preuve, aujourd'hui, on a eu
l'honneur de pouvoir se retrouver aujourd'hui. Et un remède de solitude. Quand on n'a pas d'amis, qu'on est seul, on ne pourra pas se trouver des amis virtuels. Ça a ses avantages. Pour les inconvénients, il faut faire très attention à l'intimidation, la vengeance, la pédophilie. Il y en a de plus en plus. La vie professionnelle avec les employeurs. Si on ne fait pas attention à ce que nous publions sur nos pages, attention, on ne vous le souhaite pas, mais il faut faire très très attention. La vie privée, si on ne sait plus faire la part des choses entre la vie qu'on a sur les réseaux sociaux et notre vie de famille, ça peut aussi poser un problème avec le mari. La cybercriminalité, comme elle le disait tout à l'heure, Chris. Donc voilà, en tout cas, dans un monde où de plus en plus on devient individualiste, est-ce que au final d'avoir 2000, 3000, 5000 amis, est-ce que ça nous sert vraiment? Non, au final, hein, mesdames. Non. Je dirais que c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et voilà, ça c'est vraiment l'important, enfin, de ne pas accepter tout le monde. Si par exemple, si c'est dans le cadre professionnel, d'accepter avec un objectif. D'accord. Voilà. Parfait. Il faut maîtriser son image. Oui, c'est ça. De faire bien attention à qui on laisse entrer dans notre cercle, même si c'est virtuel, mais il faut faire attention quand même. Voilà. Le virtuel peut devenir la réalité, donc faire très très attention. Je vous remercie mesdames. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt sur notre émission. À bientôt. Au revoir. Attention les filles, on a oublié une photo.